7h20, on en parlait dans le journal tout à l'heure de 7h, la pénurie de médicaments. Il y a eu une réunion vendredi avec le ministre de la Santé parce que ça commence à être un peu urgent, bien sûr, alors que l'hiver approche avec ces maladies. Nous sommes avec Pierre-Olivier Variot, qui est président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, on dit que la pénurie est même encore plus importante cette année que l'année dernière. C'est vrai? Sur quels médicaments? Alors, non, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que les médicaments sont différents. Ouais. Vous voyez, l'an dernier, on était en pénurie de paracétamol. Là, cette année, on a du paracétamol. Mais ce qui surtout est différent par rapport à l'an dernier, c'est que l'an dernier, on avait une pénurie, mais pas de stock du tout. Là, il y a des pénuries dans les pharmacies, mais les stocks sont présents au niveau des industriels. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que les industriels gardent les stocks au lieu de les libérer et de les renvoyer au plus près des patients, c'est-à-dire dans les pharmacies, puis après dans les grossistes, et après qu'ils aient des stocks. Et c'est en fait ce que la réunion a montré. Ouais. Alors, comment faire? Il faut réorganiser tout ça pour que ces médicaments arrivent dans les pharmacies, parce que on avait le témoignage à 7h de l'un de vos collègues, Pierre-Olivier Variot, qui disait souvent sur des médicaments assez classiques finalement, on vient nous les demander, on ne les a pas en stock, on essaie de les chercher autour de nous dans d'autres pharmacies, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en France, il y a des pénuries il y a deux types de pénuries. Des pénuries avec du stock de médicaments qui est mal localisé au niveau des industriels, mais il y a aussi des pénuries avec pas de stock du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas les médicaments, ils sont pas là. Alors c'est par exemple des anticancéreux, des antidiabétiques, des médicaments qui luttent contre la tension artérielle, etc. On a toute une panel de médicaments qui sont en rupture aujourd'hui et qui sont sous tension d'approvisionnement. Et effectivement, ce que disait mon confrère était totalement juste, c'est-à-dire qu'on passe énormément de temps, et c'est très chronophage pour nous, et angoissant pour le patient de chercher son traitement. Et effectivement, donc si vous voulez, autant il y a des choses qui sont plus compliquées à comprendre quand les médicaments sont absents sur du territoire français, autant quand les médicaments sont présents chez les industriels, il faut que les industriels libèrent les stocks et nous les donnent. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des pharmaciens qui font du stock de peur de manquer, quoi? Alors, je pense qu'effectivement, le stockage par certains pharmaciens n'est pas la cause des ruptures, c'est la conséquence. C'est parce qu'il y a rupture que quand un industriel nous dit « j'ai du stock », on va commander. Alors, on a certains industriels qui ont un peu biaisé le système aussi en envoyant aux pharmaciens des messages, des mails, en disant « je vais être en rupture de tel médicament, merci de le commander pour 2 ou 3 mois ». Mais dans la plupart des pharmaciens, les quantités que l'on recevait de médicaments, d'amoxicilline, puisque là on parle d'amoxicilline, n'étaient pas des quantités que je commandais. Je n'étais pas libre de choisir les quantités que je recevais. Je recevais des quantités qui m'étaient dotées, c'était une allocation si vous voulez, mais je ne choisissais pas si j'en voulais 20 boîtes, 30 boîtes, 40 boîtes ou pas du tout. Je recevais mon allocation pour le mois. Donc c'est pareil, avant... Quand on commandait via les grossistes, on avait une grande souplesse pour commander. On commandait tous les jours si on voulait. Là maintenant, on commande plus qu'une fois par mois. Donc si le stock est réalisé le lendemain de ma livraison, je vais avoir beaucoup de stock. Si c'est la veille de ma livraison, je n'en aurai pas beaucoup. Donc tout est biaisé. Il faut redonner de la confiance dans le système. Il faut que chaque acteur puisse être en pleine conscience, confiant dans le système de la chaîne du médicament, et c'est pour ça que nous avons proposé au ministre d'établir une charte, entre guillemets, de bonne conduite pour que les médicaments soient fabriqués, libérés chez les grossistes nous les livrent et nous commandions que ce dont nous avons besoin. Bon, et d'un mot encore pour conclure, la vente à l'unité, alors qu'est-ce que ça donne? C'est la mauvaise réponse à une bonne question. Ça n'apportera rien. Nous n'avons pas choisi, si vous voulez, ce modèle-là en France, puisque en France, on sérialise et on trace à la boîte. C'est-à-dire que quand je vous dispense une boîte de médicaments, je vais prendre votre nom, votre prénom, votre adresse, et je vais dire, voilà, à ce monsieur, j'ai dispensé une boîte, 2 boîtes, et voilà les lots. Ce qui fait que si j'ai un rappel de lot demain, je peux être en mesure d'aller rechercher à qui j'ai dispensé les médicaments et faire un suivi. Quand je donne au comprimé, je peux pas. Et puis, aujourd'hui, ce qui me manque le plus, ce qui fait le plus cruellement défaut en termes d'antibiotiques, ce sont des flacons pédiatriques. Et là, je voudrais bien qu'on m'explique comment je vais faire une dispensation à unité de flacons pédiatriques. Oui, ça c'est vrai, c'est plus complexe. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ce que je retiens, moi, tout compte fait, finalement, c'est que on n'a pas une pénurie dans la fabrication, donc pas de panique, bien sûr, mais il faut plutôt une réorganisation des choses, quoi. Il est 7h25.